You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. Hello, hello, je vous retrouve pour un tirage des mots. Ça fait un moment que je n'ai pas fait ce genre de tirage. Je sentais que ça commençait à me manquer. Donc voilà, j'ai eu un petit rappel des guides qui m'ont clairement demandé de faire ce tirage. Donc ça m'a un peu surpris quand même, malgré tout, parce que je ne m'attendais pas à forcément ça en ce moment, même si je sentais qu'il fallait que j'en fasse un jour, bientôt. Et donc le mot culpabilité s'est imposé immédiatement. Alors je suis comme vous, je pars complètement à l'aveugle sur ce tirage, dans le sens où je ne me sens pas dans la culpabilité. Je ne vois pas qui serait dans la culpabilité autour de moi. Enfin, je ne sais pas ce qu'on veut nous raconter avec la culpabilité. Enfin voilà, je pars de zéro comme vous. Alors, pour ce tirage, pour les personnes qui découvrent ce genre de vidéo, donc je pose un mot et je mets des cartes qui s'associent généralement à la lettre qui est au-dessus. Je fais un tirage avec le petit Lenormand. Cette fois-ci, on aura une petite variante sur le petit Lenormand. C'est pas exactement un petit Lenormand, ce sont les jeux. Je vais utiliser les jeux de Monika Bodirski, qui sont House of Shadows pour le petit Lenormand, avec quelques cartes en plus, et le Shadowland Tarot. Alors évidemment, c'est un petit peu de saison puisqu'on approche d'Halloween. On aura aussi ces cartes, les Tea Leaves. Tea Leaf. On va en tirer 2-3. On m'a demandé aussi, alors parce que vraiment, ça fait un moment que je prépare, hein, j'ai tout vérifié avec les guides, donc... le choix des oracles a été fastidieux. On aura une carte de la médecine chamanique, on aura le lâcher prise, on aura la lunologie, Heal Yourself Reading Cards, et c'est tout, et c'est déjà bien. Et puis un tarot, ah non, le tarot classique, pardon, je garde le Shadowland, pardon. Allez, alors, on va commencer par prendre 3 cartes de ces petites cartes. Qui sont super, mais alors il y en a tellement que voilà, on a déjà une qui est tombée, une deuxième, et on va en prendre une troisième. Alors j'ai essayé de lire oh là là, voilà le problème. Ça ne veut plus rien dire au bout d'un moment. Dealings a relationship with a woman. Je ne sais pas si je dois en tenir compte parce que tout est tombé. Alors, oui, j'ai le livre de philo que j'aime bien utiliser pour ces tirages de Casiraghi et Robert Manieri. Je ne sais plus leur nom. L'archipel des passions. Et en fait, ça n'a pas marché. J'ai essayé de regarder ce qu'il y avait sur la culpabilité. Ça ne m'appelait pas, ça m'embrouillait, donc j'ai laissé tomber. Voilà. Allez, alors, on a ici Needle and Thread, donc l'aiguille et thread, je pense que c'est je sais pas ce que c'est thread, exactement, c'est le fait de coudre, je pense. Je ne sais plus, thread, c'est coudre. Peut-être passer le fil dedans. A sincere wish will be granted. Un vœu sincère sera accordé. Bon, le sincère m'appelle beaucoup, donc voilà, il faut bien rester sur le fait que ça n'est accordé que si c'est sincère. Et sincère, ça veut dire quoi? Voilà. Ensuite, on a Tiger, le tigre, doing something risky, taking a chance. Faire quelque chose de risqué, tenter sa chance. Et là, j'ai Dagger, fear, worries, tense situation. Donc, on a le poignard avec la peur, les inquiétudes, la situation tendue. Bon, alors, très clairement, on a l'impression que soit vous, soit quelqu'un autour de vous, ça peut être les deux, souhaitez quelque chose. Il y a un souhait par rapport à un avenir. On a peut-être fait une demande à l'univers.
Le souci, c'est que ça a l'air de créer des conflits. Il y a une prise de risque, en fait, pour que ça puisse se réaliser, j'ai l'impression. Et évidemment, ça nous donne des craintes, des inquiétudes et une situation tendue. Alors, est-ce que du coup, ça va jusqu'à la culpabilité? C'est possible, c'est-à-dire que peut-être que pour que ce souhait se manifeste, on a pris un risque, ou on va prendre un risque, mais qu'on le vit qu'à moitié bien. Et que, voilà, cette tension nous pousse à aller jusqu'à le fait de se sentir coupable par rapport à quelque chose. Ça pourrait. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui nous envoie. Je peux demander, mais je ne suis pas sûre que je vais avoir une réponse à ce stade. Est-ce que c'est nous qui ressentons cette culpabilité? Est-ce que c'est le consultant qui ressent cette culpabilité? Ben oui et non. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui ressentent de la culpabilité? Ben, pareil. Donc, ok, ça ne sert à rien de poser cette question. On verra bien. Ok. On va les laisser là. Si elles veulent nous éclairer par la suite. Alors, pour avoir un petit début de message, on va décidément... Est-ce qu'elle met un peu? Méditer et contempler. Ouais, alors c'est pour ça que je sentais de l'agitation, vous voyez. Donc on nous appelle à accueillir, à être dans l'émerveillement. C'est ça en fait. C'est voilà, je peux pas en dire plus. Être dans l'émerveillement, c'est-à-dire regarder ce qui se passe autour de vous et voyez-y du beau en fait. Mais pour ça, il faut être au calme. D'où la méditation. Alors, je vous rappelle que la méditation, moi, je ne suis pas apte à faire de la grande méditation comme le font certaines, enfin, comme on le fait dans certaines pratiques bouddhistes ou, enfin, je ne sais pas quelle religion, peu importe, mais en Asie, on va dire, puisque chez eux, c'est très ancré depuis très longtemps. Mais vous pouvez très bien écouter des vidéos sur YouTube. Ça ne remplace pas un vrai travail de méditation, hein, on est d'accord. Il faut faire à la mesure de ce qu'on peut faire. Si vous mettez des objectifs de dingue, vous n'y arriverez pas. Donc, méditer, c'est surtout trouver un temps calme. Et puis, si vous êtes fatigué et que vous endormez, le cerveau, s'il entend une vidéo de méditation, il travaille quand même. Hein, l'inconscient travaille. Donc, voilà. Alors. Ah ben ça, je savais que ça allait sortir. Je me suis dit, il me donne ce jeu parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Je sentais une fin de cycle, en fait. Alors, on en revient à ça. Et puis, on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, peut-être bien qu'on nous invite, pour être en paix, peut-être par rapport à une culpabilité, on va voir ce qu'on a, qu'on nous invite à... Bien sûr, il y a quelque chose qu'on va atteindre, mais ça n'est pas en essayant de l'atteindre qu'on va y arriver. C'est en étant dans la méditation et la contemplation. Je pense que ça va favoriser... La prospérité vous attend. Alors, vous voyez, c'est hyper positif tout ça. C'est très étrange que ça sorte sur un tirage où on a cette notion de culpabilité. Peut-être bien que cette culpabilité, elle a strictement rien à voir, et ça commence à vibrer, elle a strictement rien à voir avec... Enfin, pas rien à voir, c'est excessif. Elle a peu à voir avec ce qu'on vit dans notre vie, dans la 3D, dans nos relations, ou, avec les gens autour de nous. C'est peut-être une culpabilité qui est sur notre âme. Alors, est-ce que cette culpabilité est ancienne? Est-ce que cette culpabilité est ancienne? Oui. Est-ce qu'elle est très ancienne? Oui. Ok.
intéressant. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Vous voyez comme il peut y avoir sur nous, ouais, ça vibre, une culpabilité qui viendrait du fait peut-être de ne pas avoir sauvé des personnes. Il est temps de vous libérer d'une relation. Bon, on va lire ça parce que il se peut que ça se manifeste de manière très concrète dans votre vie, encore maintenant. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. D'accord. Alors, effectivement, ça commence à me parler un peu plus. Je pense que, est-ce que notre âme culpabilise de ne pas avoir sauvé d'autres personnes dans le passé? Oui, ça peut être ça. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ici? Est-ce que c'est le cas de tout le monde ici? Non. Donc, il y a des personnes qui devaient avoir peut-être des aptitudes pour aider les autres. Enfin, qui n'a pas d'aptitude pour aider les autres, hein. Et visiblement, ces personnes sont marquées par cette culpabilité. Ça reste... D'accord, parce que vous avez l'impression de ne pas avoir pris le risque là. Parce qu'il devait y avoir un conflit ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous n'étiez pas d'accord entre vous avec d'autres personnes pour pouvoir sauver quelqu'un. Enfin, et que du coup, vous avez décidé de ne pas courir le risque. Le risque de quoi exactement, j'en sais rien. Mais du coup, culpabilité derrière. Parce que vous avez l'impression, et ça vibre, de ne pas avoir assumé votre responsabilité dans un domaine particulier où vous auriez pu aider quelqu'un. Bon, on va avancer. Je comprends mieux pourquoi ils m'ont donné ça, c'était important. Alors, ce genre de tirage est énergétique souvent. C'est-à-dire qu'il agit. Ça m'est arrivé d'ailleurs de tirer des cartes de soins derrière. Mais je ne suis même pas sûre que ce soit nécessaire en fait. C'est-à-dire que le fait de vous imprégner de ce tirage risque fortement de vous aider à vous nettoyer en fait. Help from above. Alors on est aidé, hein, on est aidé par la source pour accomplir quelque chose, pour se sortir de cette culpabilité très certainement. Mais je trouve ça extrêmement étrange qu'il y ait encore la notion d'aider ici, alors que justement, on nous dit qu'on n'a pas sauvé quelqu'un, que peut-être on ne l'a pas aidé. Regardez, on a le tigre et le tigre. Je pense qu'on a quelque chose à dompter là. Vous voyez ce tigre ici, on nous dit qu'il y a un risque. D'accord? On sent qu'il y a une... Là, le tigre est très agité. Ici, le tigre est calme et là aussi, il fait partie de la famille. Donc, on a vraiment l'impression que... Alors, peut-être qu'on reçoit des messages en rêve. Hein. Je ne mets pas ça en doute. C'est possible. Je ne suis pas sûre que ce soit le message principal. J'ai l'impression que... On souhaite quelque chose. Vous voyez là, le rêve, le souhait, il revient ici. On souhaite quelque chose. On est aidé pour que quelque chose que l'on souhaite et qui nous permettrait d'être en paix en fait, se manifeste.
et qu'on puisse visiblement reconstituer une communauté, une famille. Évidemment, pour ça, il faut affronter des tempêtes, là, des émotions lourdes. Donc, les affronter, ça n'est pas, c'est pas aller se battre. C'est trouver le calme. C'est comme ça qu'on va les affronter. Qu'on va dompter, en fait, cette énergie conflictuelle. Je me demande si c'est pas aussi une culpabilité par rapport à la nature, aux animaux. Parce que là, on voit très clairement que le tigre, même dans leur tenue vestimentaire, sont très connectés à la nature. Le tigre, il fait partie de la famille. Et là, regardez comme elle est en confiance avec ce tigre. Et lui aussi, il veille. Ça vibre. Peut-être que cette culpabilité, elle vient aussi du fait de ne pas pouvoir aider davantage peut-être les animaux. Il y a des personnes chez qui ça va vibrer, évidemment. J'essaye de garder le plus de calme possible parce que je sens que c'est essentiel, en fait. Sinon, et ça vibre. Sinon, je risque de passer à côté. Alors, là, on doit carrément lire une carte et après, je tirerai sur la médecine chamanique. Alors, je voulais la lire en synthèse, ils m'ont dit non. Par contre, je sentais qu'il fallait que je la prenne quand même au début. Donc, on va lire. On veut nous raconter le tambour avec le réveil. Chaque tambour attend le gardien qui lui est destiné. Cette carte apparaît dans votre tirage car vous avez du mal à calmer les ruminations de votre mental. Le tambour vous murmure le souvenir des battements du cœur de votre mère. Il vous connecte aux mémoires liées à la mère cosmique, aux anciens rituels et aux cérémonies de vos vies passées. Vous voyez comme cette carte fait écho à ça avec... où est-ce qu'elle est, celle-ci là? Pardon, j'ai perdu le fil. Alors, de vos vies passées, voilà. Le son, l'énergie et les vibrations du cheval spirituel attendent de réveiller le son primordial que vous cherchez inconsciemment à retrouver depuis longtemps, c'est-à-dire le son perdu de votre âme. Le tambour vous invite à aller visiter les mondes que vous désirez explorer depuis longtemps. Selon une rythmique simple, les sons et les vibrations du tambour vont amener votre cerveau gauche, siège de la logique, à s'en remettre au cerveau droit, siège de la créativité, vous permettant ainsi de pénétrer d'une manière détendue dans le royaume de tous les mystères. Vous voyez, de manière détendue. Le tambour est votre compagnon de route sur le chemin de l'éveil. En s'accordant au rythme du tambour, votre cœur permettra à votre conscience de basculer. Cela peut faire penser à une transe extatique. Une transformation est à l'œuvre. Réveillez la sagesse et les traditions anciennes. Ramenez votre âme à la maison, au son du tambour. Alors, est-ce que ça c'est important?
remonter à la surface. Les battements du tambour font remonter à la surface des souvenirs liés à des vies antérieures. Allez à la rencontre du son de votre propre tambour. L'utilisation du tambour chamanique apportera une guérison. Les voyages chamaniques avec un tambour améliorent votre connexion et votre regard spirituel. Alors, ça m'appelle parce que j'ai retrouvé dans mon téléphone les coordonnées d'un homme qui fabrique des tambours il y a peu de temps. Je me suis dit, oui, mon tambour, avoir un tambour. Voilà, bon, ça m'appelait qu'à moitié, si vous voulez, voilà. Mais je trouve ça un petit peu drôle de coïncidence, évidemment, qu'il n'en est pas une. Enfin, ce qui m'appelle surtout, c'est réveiller la sagesse et les traditions anciennes, ramener votre âme à la maison au son du tambour. Et on a le tambour et le cheval qui chevauchent musicalement le chaman pour voyager dans d'autres mondes. Bon, on va continuer. J'essaye de garder mon calme. Ça, c'est fait. Ça aussi, on avait quoi? Méditer, vous voyez. Méditer et contempler, c'est parti comme ça. Prospérité vous attend. Bon, on va ajouter les cartes du petit Lenormand. J'ai l'impression qu'il y a eu à l'envers. Non. J'ai cru. Message. La tour. Donc on est limité pour l'instant. Avec la tour. On est dans un enfermement. On a besoin de voir les choses autrement. On se protège de quelque chose. Mais évidemment, cette protection nous empêche de courir ce risque-là, de tenter notre chance. Je dois vous rappeler qu'il faut prier et que prier, ça n'est pas demander. Quel est mon truc? Chakra de la gorge, là. Que ça allait plutôt bien. Prier, ça n'est pas demander. Prier, c'est se connecter. Je le répète, mais je l'ai dit dans une autre vidéo. Prier, c'est lâcher prise, en fait. C'est renoncer à quelque chose. Et c'est donner. Et je pense que ça nous recharge énergétiquement, en fait, la prière. Alors, après, vous priez comme vous voulez. Hein. Moi, je ne vous oblige pas à réciter des prières. Enfin, je vous oblige à rien du tout, de toute façon, déjà. Mais je veux dire, je ne vous incite pas forcément à réciter des prières catholiques enfin, voilà. Et puis, c'est pas parce qu'on récite une prière qui appartient à un dogme que on est prêt à suivre entièrement ce dogme, en fait. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Fiche. Alors, je me doutais que... Uni. On dit uni à un homme, là. Les poissons. Il y a un travail, soit il y a un travail indépendant, soit il y a une personne indépendante ou des petites... Le lien, vous voyez le lien avec l'encre. La peur avec la montagne. L'angoisse avec la lune, bah dis donc. Alors, le B, il m'appelle depuis tout à l'heure. Le B, là, il n'arrête
pas de m'appeler. Je me dis, je vois pas. Est-ce que c'est le P de la Bible avec la croix? Et en fait, j'entends bébé, moi. Est-ce que c'est bébé? Est-ce que c'est en rapport avec un bébé? Est-ce que c'est en rapport avec quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est en rapport avec un projet? Est-ce que ce projet est une épreuve? Les oiseaux. J'ai l'impression que c'est quand même instable. Le bouquet. Clé l'intelligence. C'est bon ça, le thé avec la tour. Et le renard. Est-ce que là j'entends éternel ou éternité? Est-ce que là, éternel, quelque chose d'éternel? Alors, est-ce que c'est un rapport avec un travail qui pourrait durer? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une union avec un homme, là. Alors, on est peut-être dans le passé, là. Et là, plutôt... vous voyez, la communication est difficile. Hein. Donc, elle a dû être difficile, déjà. Ici, évidemment, le présent, l'avenir, à voir. Ici, on... alors, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Le C, c'était... Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne sais plus. Je pense qu'il y avait une union avec un homme, ou il y a une union avec un homme. Il y a quand même un projet, quelque chose, un projet pour un travail indépendant. Ou alors cet homme est très indépendant, mais je ne pense pas, je ne crois pas que ce soit ça. Est-ce que cet homme est très indépendant? Est-ce que cet homme est très indépendant? Est-ce qu'on a un projet de travail indépendant? Oui. Alors, ça peut être aussi nos énergies yang hein, qui ressortent. C'est-à-dire que peut-être que maintenant qu'on est, pour certaines personnes, unifiés, qu'on a retrouvé nos deux polarités yin-yang et qu'on arrive à être en harmonie, on peut donc travailler ces énergies yang. Alors évidemment, il me donne des énergies yang parce que moi je suis une femme et que j'ai manqué d'énergie yang. Donc c'est soit un homme avec qui on était unis, soit c'est la réunion avec nos propres énergies yang, ça peut être les deux. On voit qu'il y avait un lien, ou qu'il y a un lien, mais que ce lien, est-ce que ce lien, il a été généré par des peurs? C'est presque ça que je ressens. En tout cas, blocage, hein. Blocage sur le lien, forcément. J'ai vraiment l'impression que en fait, c'est la cause. Est-ce que les peurs, les blocages ont justifié ce lien? Est-ce que les peurs, les blocages qui sont sur notre âme ont justifié ce lien? Ah ouais, c'est horrible. Hein. C'est horrible dans le sens où pour qu'on puisse dépasser ces peurs et ces blocages et ces angoisses hein, avec la lune, il a fallu qu'on ait un lien, qu'on soit unis à un homme, mais que le lien soit bloquant. Donc, ce qui est horrible, c'est de se dire que la vraie cause, enfin la vraie cause, c'est pas la seule cause, je pense, mais d'une union, c'est un blocage en fait. Vous voyez, ça n'est pas quelque chose de super épanouissant en fait. À la base, et là, on ne parle pas d'une histoire d'amour là. Vous voyez, il n'y a pas de ça. Alors, après, c'est peut-être pas le lien avec cet homme, c'est peut-être pas une histoire d'amour, hein.
Mais l'union, c'est quand même souvent une histoire d'amour. Donc je pense que... Ouais. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça me parle que du passé, tout ça. Est-ce que là, c'est le présent? Est-ce que ça, c'est le présent? Est-ce que ça nous parle du présent? Ah non. De toute façon... En fait, ce qu'on voit ici, c'est que, si vous voulez, il y a un projet, d'accord, cette histoire de bébé, là, quelque chose qui naît. Alors, ça peut être un bébé, hein, pour vous, hein, je ne sais pas. Ça peut être quelque chose que vous avez choyé ou que vous avez fait croître, voilà, qui a été difficile ou qui est difficile et qui concerne visiblement la communication. Donc, ce projet... C'est un projet où on doit forcément parler, en fait, communiquer. Par contre, ça génère visiblement de l'instabilité sur le couple. Parce que le mot qui m'est venu avec le i, c'est l'instabilité. De l'instabilité sur le couple. Pourtant, ce projet, alors il est lent, mais il reconnecte au bonheur et à l'intelligence, en fait. C'est une solution à nos enfermements, en fait, ce projet. Et ce projet, ça peut être donc ça peut devenir un travail même. Hein. Au départ, il n'y a que ce petit B là. Et ça devient un travail qui doit durer, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Mais ce qui m'étonne, c'est que là, on m'apprend rien, en fait. Là, je vous dis des choses que peut-être certains ont déjà vécues aussi. Moi, j'ai déjà vécu ça. Alors, est-ce que en nous, on aurait une culpabilité ? Il y a peut-être sur nous une énergie culpabilisante ou le fait d'avoir, comment dire, réalisé ce projet a déstabilisé visiblement une union, hein, un lien où on prend son indépendance. Alors, j'ai pas de rupture sur le couple ou quelque chose comme ça, mais on voit qu'il y a quand même des épreuves, il y a une communication qui devient difficile, il y a des angoisses, il y a des craintes avec la lune. Alors bien sûr, le A, peut-être qu'il y avait vraiment de l'amour, hein. La lune plus le A, ça peut être de l'amour aussi. Mais c'est comme si tout ça, ça débloquait, ça vous sortait de votre tour. Ça vous permet aussi, évidemment, avec la tour, de vous élever. De vous élever professionnellement. Ça peut être le travail aussi. Hein. Et c'est comme si, en fait, cette situation, elle vous permet de déployer vos ailes pour... est-ce que ça, c'est vraiment l'intelligence? Parce que c'est vraiment ça que je ressens. Puis I est la clé. Je ne vois pas autre chose que l'intelligence. Est-ce que là, on nous parle de l'intelligence? Est-ce qu'on nous parle d'intelligence? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose que l'intelligence? Non. Ok. L'intellect, en fait, ça revient au même. On me montre lit là, le fait de lire. Pas le lit, est-ce que c'est le lit où on dort? Je crois pas. Est-ce que ça nous parle du lit où on dort? Est-ce que ça nous parle du lit où on dort? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est le fait de lire? Alors peut-être qu'on a besoin de lire beaucoup. C'est fou parce que par contre, là, ça me connecte à un truc présent. C'est le bonheur que... Mais j'ai pas le livre, vous voyez, il n'est pas sorti.
le bonheur que peuvent ressentir des gens qui peuvent lire beaucoup. Il y a des gens qui sont... Voilà, et ce matin, je me suis retrouvée dans le métro à côté d'une dame qui lisait. Je me suis dit, oh, la chance. Alors, non pas que je le fasse jamais, hein, bien sûr, je lis aussi, mais comme je lis pas de romans, des choses... je lis toujours des trucs un peu compliqués. Lire ça dans le métro, c'est rare. Hein. Je me suis dit, mais il y a quelque chose là. Ça semblait magique, en fait. Cette connexion qu'elle avait avec la lecture. Donc, alors, est-ce que on culpabilise par rapport à ça? J'en sais rien. Par rapport à une intelligence, peut-être. Le fait que ça puisse rendre heureux. Parce que de toute façon, là, on travaille beaucoup sur la reconnexion à la joie. Alors, non pas la joie au quotidien. C'est-à-dire, on s'amuse avec nos amis, notre famille, ou voilà, on kiffe la vie, quoi. C'est pas ça, c'est une joie spirituelle, intérieure, qui irradie en nous, en fait. Vous voyez, cette joie, c'est vraiment la solution pour nous élever, en fait. Pour nous élever professionnellement. Dépasser nos épreuves et nos peurs. Ouais, on peut, ouais, là, on me donne autre chose maintenant. Donc après tout ça, là, cette histoire de culpabilité par rapport à un homme ou d'une union qui n'a sans doute pas fonctionné ou quelque chose comme ça, ou qui a été bloquante, en fait, on va dire ça comme ça, il n'y a pas forcément eu de rupture. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a donc un projet qui demande de l'ancrage, qui demande à être construit de manière très stable, posée. Parce qu'on va aller y trouver des choses cachées, en fait. Hein. Des choses pas forcément faciles. Ça, c'est la carte du projet professionnel indépendant, en fait. Alors, peut-être que ce projet nous rapporte un peu des cacahuètes au départ. Hein, parce que ce sont des petites rentrées d'argent. Alors peut-être que du coup, on pourrait aussi culpabiliser par rapport à ce projet qui, dans un premier temps, n'a pas l'air de vouloir n'a pas l'air de vouloir payer, mais à la fin, on a quand même le travail. Le petit Lenormand, le renard, dans le petit Lenormand, c'est le travail. Donc on passe de quelque chose qui est un petit peu... qui n'est pas officiel, on va dire, à quelque chose qui l'est beaucoup plus, où on s'élève, où c'est plus construit. Et ça nous rend heureux. Parce qu'on récupère ces énergies yang. Hein. Donc peut-être qu'on a une culpabilité par rapport à ça. Au fait de... Peut-être que c'est ce qui nous bloque, c'est cette culpabilité. C'est le pouvoir qui nous bloque. Bon. On va prendre le tarot. Qu'est-ce que j'ai prévu comme tarot? Ah ben voilà, celui-ci. Alors, je vais l'ajouter en dessous. Je ne sais pas si je vais pouvoir laisser les cartes du petit Lenormand, sinon je les mettrai dessus. Je n'ai même pas sorti mes cartes. Si je vais pouvoir faire ça parce qu'elles sont très raides. Non, je ne vais jamais. Oui, là c'est quand même compliqué. J'aime bien ce jeu. Je fais une petite digression parce que là c'était un peu lourd. Mais les cartes sont courbées. Je trouve ça dommage en fait. Allez. Alors, on y va.
Je vais regarder si je descends ça. Ah, mais si, vous les voyez, parce que j'ai fait exprès de... Par contre, risque d'être un petit peu short en place. J'arrive pas à la chanter. C'est une prière orthodoxe à la Vierge. Alors comme c'est en russe ancien, je ne chante pas le russe ancien. Hein. Je vais vous épargner ça. Alors, on y va. Alors, l'empereur. Vous voyez, il y a bien une histoire de... Il y a bien une histoire de pouvoir et il y a bien une histoire, alors déjà d'homme de pouvoir, mais aussi de s'installer dans des énergies d'empereur, de construire ce projet ou de Queen of Cups. Ok. Le 10 de coupe, le grand bonheur. Il faut que j'en remette peut-être sur la reine de coupe. La justice. Ouais, je pense que la montagne, je ne sais pas si on est au sommet de la montagne, mais en tout cas, elle nous permet de voir les deux versants d'un problème ou de toute façon, on la dépasse hein, pour retrouver quelque chose de plus juste. Page of Pentacles. Ce qui peut nous faire peur, ce sont les apprentissages. Les savoirs. Et là, vous voyez, on retrouve encore des livres ici. Et tout à l'heure, il en était question. Je ne sais plus comment j'étais arrivée à ça. Je ne sais plus. L'intellect, je ne sais plus, je vous ai parlé de livres. Three of Wands. Page of Wands. Il faut essayer. Il faut tenter quelque chose là. On se sent bloqué, je pense. Hein. On a l'impression d'avoir fait tout ce qu'on peut. On nous dit quand même qu'il faut essayer quelque chose. Ah, ça peut être encore cette instabilité aussi. C'est ça le problème. Knight of Swords. Ouais, donc effectivement, il faut se battre. Ten of Pentacles. The Sun. Ah bah alors là, si ça c'est pas de la réussite, 10 de Pentacle et le soleil. Et là, on termine sur quoi? Seven of Pentacles. C'est pas tout de suite, il faut attendre un peu. Alors, je reprends. Je vois pas le rapport avec la culpabilité, hein, je vais vous dire, mais bon, il doit y en avoir un. Alors, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que l'empereur et la reine de coupe sont les mêmes personnes? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Oui. Est-ce que ça, c'est la mystique? Est-ce que ça nous parle de la mystique? Oui. Est-ce que ça nous parle de l'amour? Oui, alors dans l'amour, dans le sens où on rayonne l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour de son prochain, l'amour de la vie. Ah. Je pense que ce qu'on veut nous dire, c'est que plutôt que de culpabiliser par rapport à quelque chose, alors je pense qu'il y a des mémoires passées, hein, d'accord, de vie antérieure, je l'ai évoqué au départ. On nous invite ici à être vraiment, ça vibre, à être vraiment dans, regardez comme elle accueille, en fait on a l'impression qu'elle a sa petite tasse là, et ben on a l'impression que ça lui tombe dans la tasse. Vous voyez ce que je veux dire, plutôt que d'y voir une fumée, on a vraiment l'impression, et ici pareil, elle a le soleil qui est là, qui lui arrive dessus en fait. Donc ce qu'on nous invite à faire là,
C'est dans ce projet, dans cette construction, ou dans ces énergies d'affirmation qu'on est en train de développer. C'est pas forcément une entreprise, hein, ça peut être un changement de cap dans votre vie, je sais pas, ça peut prendre plein de formes différentes. On nous invite à vraiment accueillir les choses avec amour. Parce que c'est ça qui va nous permettre de tenir la stabilité de l'empereur, de rayonner le grand bonheur, la joie, d'être dans l'ancrage, mais d'être aussi dans le... C'est voir l'arc-en-ciel en fait. C'est voir le côté positif des choses tout simplement en fait. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Peut-être que ça, on a eu à l'apprendre. Vous voyez là, on voit que le... Ouais. Mais parce que on a été, et je l'ai dit dans la vidéo que vous verrez avant celle-ci, je pense, les personnes veulent des choses. Ici, il y a un petit pouille-pouille qui tend son bec. Et de l'autre côté, il y a des petits œufs qui attendent tranquillou. Mais le pouille-pouille qui tend son bec, lui, il veut qu'on lui donne. D'accord? Et alors, vous noterez que la reine là, de coupe, elle n'a pas la bouche ouverte, enfin, à peine ouverte. Quoi. Elle n'est pas forcément dans l'attente. Elle est dans le rayonnement, elle accepte ce qu'on lui envoie. Le pouille-pouille ici, d'ailleurs, on observe qu'il est plutôt en bas, alors que les œufs qui attendent sagement, qui laissent passer les cycles tranquillement, eux, sont plus en haut. Je pense qu'on a dû apprendre à faire ça. Ou on est en train d'apprendre à faire ça. Et c'est peut-être pour ça que nous, on a l'impression d'avoir fait tout ce qu'on peut pour que notre projet se manifeste ou se réalise. Mais on est quand même bloqué. On a la croix, on a une épreuve, il y a une difficulté. Peut-être que notre projet, il reste au balbutiement. Il reste un bébé. On a peut-être du mal à le développer, à le porter. Parce que la clé, je pense que c'est d'être dans la positivité, l'amour en fait. L'empereur ne fait rien. L'empereur rayonne. Il bouge pas l'empereur en fait. Il a une aura, on dit une aura, oui. Une telle aura qu'il n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin d'être dans l'action ou d'en faire trop ou d'exercer la moindre contrainte pour que ça marche pour lui. Parce qu'il a ça en lui. Il vibre ça en lui. Donc je pense que peut-être qu'on s'est peut-être dit que on s'inquiète sur le fait de ne pas faire ce qu'il faut peut-être. Et l'empereur, bah, il ne fait pas grand-chose en fait. Il a déjà fait avant. S'il est empereur maintenant, c'est qu'il a fait. Donc maintenant, il récolte. Et là, il est au début du tirage. Donc là, il y a des projets. Il y a l'envie de faire quelque chose. Peut-être qu'il peut y avoir des projets de voyage. Pour apprendre des choses. Peut-être même pour enseigner. Ça peut être ça aussi. Mais il faut... Alors, je pense qu'il y a une instabilité encore. Hein. Je vous l'ai dit, dans la communication, est-ce qu'on reçoit correctement l'énergie? Est-ce qu'on utilise correctement l'énergie qu'on nous envoie? Est-ce qu'on utilise correctement l'énergie qu'on nous envoie? Plus ou moins, vous voyez? Est-ce qu'on est trop instable? Est-ce qu'on est trop instable? Oui. Parce que le page de bâton, il se disperse en fait. Donc, il faut, je pense... est-ce qu'il faut se battre là? Est-ce qu'il faut continuer à se battre? Non, il faut parler, je crois. Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut argumenter? Oui,
C'est faiblichon, mais... Peut-être qu'il faut communiquer la joie et le bonheur aux autres. Qu'il faut, alors évidemment, hein, il faut toujours... Il faut rien lâcher en fait. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui du coup sont dans la culpabilité et se disent que ce qu'elles ont initié, ben, ça fonctionne qu'à moitié et du coup auraient peut-être envie de lâcher le truc, enfin envie, peut-être sont en baisse d'énergie par rapport à ça. Alors que derrière, ce qu'on voit, ça on en a parlé, reconnexion à des solutions intelligentes, etc. Mais derrière, j'ai le 10 de Pentacle. C'est l'abondance, en fait, le 10 de Pentacle. C'est une grande réussite financière. Et le soleil. Donc, il y a bien quelque chose qui va fonctionner. Maintenant, on vous dit patience. Il faut être... C'est aussi vivre le moment présent. Le 7 de Pentacle, on profite de ce qui est. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des petites plantes qui grignotent. On profite de la vie. Donc, quel que soit ce que vous recevez actuellement, je dis bien quel que soit, et on ne reçoit pas que des trucs super fun. Je pense qu'on doit être dans la gratitude. On ramène vers ça, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Je sais pas, là, je sais pas ce qu'ils veulent me dire. Vouloir sauver. Est-ce que c'est pas vouloir être sauvé? Est-ce qu'on veut être sauvé? Est-ce qu'on attend d'être sauvé? Oui. Est-ce que ça, c'est une erreur d'attendre d'être sauvé? Est-ce que c'est une erreur? Donc oui, évidemment. On doit se libérer de cette attente. Ouais, responsable de sa propre. Parce qu'en fait, vous n'allez pas être sauvé. Vous allez vous sauver. Chacun assume sa guérison, en fait. Est-ce que c'est le moyen de sortir de cette culpabilité? Est-ce que le fait d'assumer sa guérison est la preuve qu'on n'est plus dans la culpabilité? Ouais. Évidemment. Alors, la question qui me vient, c'est d'où elle vient, cette culpabilité? On en a un peu parlé au début du tirage, mais je pense qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas sauvé, hein, clairement. Est-ce qu'on a trop voulu? Ah, alors attendez. Est-ce qu'on a trop voulu quelque chose? Oui. Est-ce que... est-ce qu'on estime qu'on était suffisamment conscient de la situation qu'on vivait? Est-ce qu'on estime qu'on était suffisamment conscient? Non. Donc, bah, pourquoi on culpabilise alors? Est-ce qu'il faut être conscient pour culpabiliser? Est-ce qu'on était vraiment conscient de ce qui s'est passé? Est-ce qu'on était vraiment conscient? Est-ce qu'on avait tout pour réussir dans ce truc raté là? Voilà, c'est faible. Est-ce qu'on avait tout pour réussir? Non. Est-ce qu'on porte une responsabilité alors qu'en fait, on ne pouvait pas être responsable parce qu'on n'avait pas tout pour réussir de toute façon? Est-ce qu'on porte une responsabilité? Ouais. Si vous voulez, la culpabilité, on ne peut la sentir que si la justice qui sort ici, nous déclare coupable de quelque chose, en général, que si on est pleinement conscient de ce qu'on a fait. Alors, c'est un peu simplifié, hein, évidemment. Je vous
ne dis pas que c'est si simple que ça, mais on est bien d'accord que quelqu'un, par exemple, quand la justice estime qu'une personne n'a aucune conscience du mal qu'elle a fait, la sanction va être différente. Quelqu'un qui ne serait pas en pleine possession de ses facultés intellectuelles, voilà, je ne dis pas que la personne n'est pas punie, je ne sais pas ce qu'elle a exactement, mais la justice s'adapte un petit peu. Mais si sans parler de la justice, nous, pour culpabiliser par rapport à quelque chose, il faut qu'on se dise « j'aurais pu le faire ». Parce que si vous êtes convaincu que de toute façon, vous n'aviez pas les outils pour faire quelque chose, vous n'allez pas culpabiliser. D'accord? Elle ne peut venir que parce qu'on pensait que on avait tout, qu'on n'a aucune excuse en fait. Alors qu'en fait, on n'avait pas tout. Mais nous, on pense que si. Ouais, je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à ce couple, ce lien qui a été bloquant, où on n'avait de toute façon pas tout pour que ça fonctionne en fait. Je voulais retirer des petites cartes comme ça. D'où vient cette culpabilité là? Bon, en tout cas, le message là, il est clair. C'est que sur un projet que vous essayez d'installer, d'accord, qui est peut-être déjà initié, hein, parce qu'on a déjà l'empereur. Donc, je pense que c'est déjà posé, c'est déjà construit plus ou moins. Le fait d'accueillir les choses avec amour va complètement stabiliser, je pense, l'énergie pour vous amener progressivement vers une meilleure communication, en fait. Peut-être que cette culpabilité qui est en vous, elle obstrue le champ énergétique, en fait. Elle vous empêche d'apprendre et de réaliser. Et donc, d'atteindre cette... J'aime bien cette culpabilité, c'est quoi ça? Too much concern with sexual matters. C'est quoi le rapport? Je ne sais pas si elle tombe. En fait, j'aime pas trop qu'elle tombe celle-ci. Donc, comme si on accordait trop d'intérêt aux questions sexuelles. Je vais quand même demander. Parce que là, j'ai pas... Alors, par contre, effectivement, ce que je vous ai pas dit, c'est que je sentais qu'il peut y avoir aussi une histoire de couple entre un homme très charismatique, une femme qui est tout dans l'amour, et quelque chose qui rayonne. On a un équilibre. Alors, je dis on retrouve dans le sens où précédemment, on n'avait peut-être pas ça. Et on apprend quelque chose, on fait des projets ensemble. Ça peut, voilà, c'est quelque chose qui prendra du temps, mais qui a l'air d'être... c'est cohérent. Bon, mais j'avais quand même demandé si c'était la même personne, on m'avait dit oui. Bon, est-ce que cette carte nous concerne tout de suite là, maintenant? Est-ce que cette carte nous concerne tout de suite maintenant? Non, sympa. Ben, qu'est-ce qu'elle tombe alors? Merci. Bon, alors, celle-ci, je ne sais plus si elle est tombée. Celle-ci, il faut la prendre ou pas? Est-ce qu'elle est tombée? Cette carte est tombée. Est-ce que je dois la prendre? Non, je ne veux pas la prendre. Alors, d'où vient... En fait, c'est impossible de mélanger. D'où vient cette culpabilité? Je me demande si ce ne serait pas par rapport à notre foi. Shrewdness, resourcefulness, especially in business. Shrewd, c'est quoi shrewd? C'est quelqu'un qui a l'esprit qui tourne vif. Shrewd, c'est pas un peu hyper pointu. Je sens un truc comme ça. Resourcefulness, c'est le fait d'avoir de la ressource. Tout spécialement en affaires. Alors, vous voyez, c'est bien ce qu'on raconte. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, d'où vient cette culpabilité? Oh là là. And.
le travail, les réussites, le succès. Bon, alors d'où vient cette culpabilité? Ouais, bah, je crois que je sais tout ça. New job career. Donc effectivement, vous voyez, il y a une culpabilité par rapport à ce nouveau travail. Pourtant, il y a bien un nouveau projet, quelque chose comme ça. Do not be tempted to lower your standards. Eh oui. Ne soyez pas tentés de baisser votre standard, en fait, avec le drapeau. Oh là là, au secours, ça tombe. I'll be back. The barrel, qu'est-ce qui est tombé? Est-ce que ça nous concerne ça? You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money or goals. Vous avez l'impression que quelque chose manque dans votre vie. Peut-être l'amour, l'argent ou le but. Et en fait, ce que je sens là, cette culpabilité, c'est en rapport avec la chasse aux sorcières. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde et il faut que vous ayez le bon discernement et le bon sens de dire, bon, bah, moi, ça me concerne pas, je suis pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Bouquet, compliment d'un admirateur. Ah ouais, alors peut-être qu'en plus, on peut même plus accepter les compliments, tellement on culpabilise. De faire ce qu'on fait, en fait. D'être arrivé à un niveau d'exigence important, en fait. Et qu'on a tendance à se rabaisser dans ce qu'on fait. Alors, ouais, ça vibre. La chasse aux sorcières, là, je vous explique, ça vous parle pas. Peut-être que ça a pu avoir été vécu autrement que par la chasse aux sorcières, mais c'est un exemple qui va parler à beaucoup de gens. Surtout les reines de coupe qui sont très mystiques. Alors, les reines de coupe, ça peut être des hommes, hein, qui sont très mystiques et très connectés à leurs émotions. Ici, je vous ai dit au début du tirage, ça vibre qu'on est culpabilisé de ne pas avoir sauvé quelqu'un. Peut-être qu'on a renoncé, on n'a pas pris le risque. Ce qui m'appelle profondément, c'est cette période de la chasse aux sorcières où on a... parce que je vous ai dit, c'est un problème avec la foi. On a renoncé, en fait. Pendant la chasse aux sorcières, les personnes qui étaient guérisseuses, qui étaient connectées à la nature, qui pouvaient aider les autres, ont renoncé à ce pouvoir, ont renoncé à sauver et à guérir les autres parce que l'Église catholique, hein, je pense, je sais pas si c'est que l'Église catholique ou les autres églises également, mais les ont forcés à renoncer à ce pouvoir de guérisseur, de guérison. Et donc à exercer ce travail. Maintenant, si ça revient dans votre vie, alors c'est peut-être pas un pouvoir de guérison que vous avez sur les autres, mais c'est quand même quelque chose où vous aidez les autres d'une manière ou d'une autre. Alors, on n'a pas tous la mission, quand j'ai les gens en guidance personnalisée, tout le monde n'a pas la mission de guérison, hein, pas du tout. Vous pouvez avoir un parcours spirituel et ne pas être thérapeute, avoir une mission sociale par exemple. Les gens qui ont une mission sociale, souvent ils n'ont pas la mission de guérison, c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire que... voilà, c'est une autre façon de participer au tout, en fait. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie antérieure, même si vous avez par exemple cette mission sociale, qui a fait que vous avez renoncé à quelque chose, parce qu'on vous a imposé ça, parce que, je ne sais pas, on vous a fait culpabiliser par rapport à ce que vous saviez faire. Et que du coup, ben, maintenant ça a l'air de remonter parce que le taux vibratoire de la Terre qui remonte, on est tous reconnectés à nos vies antérieures, etc. Enfin, tous, on apprend à le faire, hein, voilà, ça revient. Donc on peut se reconnecter à ses capacités, mais ça n'empêche que les mémoires sont là, sont ancrées en nous. Et je pense que là, ce qu'on nous demande, est-ce qu'on nous demande de nettoyer, en fait?
Alors, je pense qu'on est carrément aidé, hein, on l'a eu tout à l'heure. Méditer et contempler, c'est ce qu'on nous demande, c'est la première chose à faire. Prospérité vous attend sur le point d'être... Est-ce qu'on nous demande... Ah, mais il y avait le tambour aussi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous avait raconté, le tambour, qui nous permettait... Je vais reprendre parce que vous voyez que ma mémoire de poisson rouge. Est-ce qu'on nous demande de nettoyer ces mémoires de culpabilité? Ouais, carrément. Alors, le tambour nous disait évidemment d'acquérir notre propre tambour pour mettre en place des sons vibratoires qui nous aidaient à guérir. C'était à peu près ça, mais je pense qu'il y avait autre chose. C'était 114. Comme quoi, j'ai quand même un peu de mémoire. Voilà. Transformation intérieure, réveiller la sagesse et les traditions anciennes. Ben voilà. Oui, c'était ça. C'était bien cette histoire de récupérer quelque chose d'ancien. Je suis en train de dire ça, pardon. Également appelé cheval, le tambour portatif date de 43 000 ans dans le livre de l'Exode. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et entonna un chant de prière. Un chant, vous savez, je vous ai chanté une prière tout à l'heure. Pour traverser la mer Rouge. Toutes les femmes la suivirent avec des tambourins, formant des chœurs de danse et se réjouissant du miracle de la séparation des eaux de la mer. Le tambour est l'instrument de base servant à communiquer. Communiquer, pas là, je sais plus où c'était, on était là, communiquer, je sais plus où il était par là, communiquer. Je sais plus où je l'ai senti, j'ai pas de carte, pourtant on voyait bien que c'était ça. Communiquer, à guérir, à prier et à entrer en transe. Alors évidemment, les personnes qui ont l'habitude de faire des soins au tambour vont dire, bah oui Marilyn, voilà. Bon, moi j'ai jamais fait de... Si, on m'en a déjà fait, hein, du tambour, mais c'était plus pour, je sais pas, j'ai cru que c'était pour harmoniser les énergies à la fin, je sais pas trop. Bon, peut-être que voilà, certaines personnes vont être appelées par ça. Et voilà, mais dans tous les cas, même si vous passez pas forcément par le tambour, réveillez la sagesse et les traditions anciennes, ramenez votre âme à la maison au son du tambour. Alors, si je dois vous parler un peu de mon travail, je vais finir là-dessus. Je réalise à quel point, en fait, je me dis, mais je sens des choses sur les gens ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, ça peut être un peu étrange si vous voulez, si je vous dis, bah, il y a telle énergie sur vous, ben, je me dis, bah, non, qu'est-ce que tu me racontes? Alors, je me suis interrogée aussi par rapport à ça. Je me suis dit, bah, c'est moi qui invente des trucs ou pas? Mais non, vraiment, ça insiste. Donc, puis dans les tirages, les gens me disent, mais si, voilà, ça me parle, complet, voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est que je me suis demandé quelles étaient mes aptitudes. Vous voyez, moi, je fais peu de divination. Je vous parle assez peu de votre avenir, en fait. Alors, je vous en parle de votre avenir. Mais je pense que vraiment, mon travail, c'est de venir vous donner ce qu'il y a sur votre âme, en fait. Parce que là, c'est précisément ce que moi, c'est le parcours que moi je fais. Et je sais très bien que ce que par là où je passe, en fait, c'est pour vous le transmettre à vous. Et donc voilà, quand on vous dit aller chercher comment c'était formulé, ça me parle complètement parce que c'est exactement ce que je fais en fait avec vous. Alors tout le monde, peut-être les personnes qui suivent ce genre de vidéos le savent déjà, mais les gens qui me découvrent, on n'a peut-être pas cerné le truc. Transformation à l'œuvre, réveillez la sagesse et les traditions anciennes, ramenez votre âme à la maison. Parce que voilà, moi j'ai l'impression que ce qu'on me fait faire, c'est précisément aller chercher ce qui est au-dessus, en haut, votre moi supérieur, votre âme, et vous dire, bon voilà, en fait, votre âme, elle en a marre que vous fassiez ci ou ça dans votre vie, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est ce truc-là. Alors, des fois, c'est pas si précis que ça, hein, j'ai pas, voilà. Mais bon, ça correspond complètement à mon travail avec vous, en fait. Toutes les femmes la survivent avec des tambours. Bon, la suivante. Ah,
toutes les femmes la suivirent avec des tambours. Bon. Ok. Bon, ladies and gents, merci beaucoup de votre attention. Voilà. Merci beaucoup. À tout bientôt. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent. Ça fait connaître mon travail. C'est important pour faire circuler l'énergie, pour communiquer avec de plus en plus de personnes. Et puis voilà, voilà, merci. Merci, merci. À tout bientôt. Bye bye. Feelings get involved, I'm terrified, 'cause I've been here.